Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Commençons par la première lecture. Le personnage principal dans cette première lecture, c'est le roi Salomon. Il a tellement vie. Il est à la fin de sa vie. Il se détourne. Mais il est plutôt détourné par les femmes et son cœur n'était pas totalement donné à Dieu. Salomon vivait dans une sorte de duplicité, un cœur partagé. Il avait un pied dedans, un pied dehors. Alors, Salomon obéissait à des divinités. J'aimerais, mes chers frères et sœurs, parler de ces deux divinités qui jusqu'aujourd'hui portent des conséquences dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle. Il s'agit de Dieu. Salomon, c'est un juif pratiquant, fils de David. Il a reçu l'héritage de son père. Il a agi selon son père. Et quand Dieu lui avait demandé, demande-moi tout ce que tu voudras, je l'accorderai. Salomon avait demandé qu'une seule chose. Beaucoup disent la sagesse, mais le terme en hébreu, il avait demandé un cœur écoutant. Un cœur écoutant. Ça veut dire un cœur qui est prêt à faire la volonté de Dieu en tout et pour tout. Un cœur écoutant, c'est un cœur qui obéit au Deutéronome 6:4. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Dieu. Et parce que Salomon a demandé, Dieu lui a dit, parce que tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, alors je te comblerai. Voilà que cet homme, celui qui a reçu le pouvoir de construire à Dieu le temple, pendant tout ce temps ici, nous voyons son rôle. Hier, nous avons vu comment est-ce qu'il s'est tenu devant l'autel, quand il a imploré pour que le temple soit consacré. Mais voilà, aujourd'hui, la fin de sa vie, il va tourner son cœur vers deux divinités. La première divinité, c'est la divinité d'Astarté. La deuxième divinité, c'est la divinité de Milcom. Ces deux divinités ont un pouvoir. Le péché de Salomon était devenu beaucoup plus grave, parce que Salomon a construit deux temples à ces divinités, sur la montagne, et il rendait culte à ce temple. Et effectivement, cela, ce péché, peccato adversio ad Deo conversio ad creaturas. Le péché, c'est l'aversion à Dieu et la conversion aux créatures. Alors, qui est Astarté? C'est la divinité d'abord des Cananéens. Cette divinité est caractérisée par trois choses. La première chose, Astarté, c'est le dieu d'abord de la fertilité. La deuxième chose, c'est le dieu de la sexualité. La troisième chose, c'est le dieu de la prospérité matérielle. Alors, lorsqu'on veut à ce que la terre produise de fruits, on va s'adresser à ces dieux et la terre va produire des fruits. Mais dans les temples, il y avait une grande prostitution. Il y avait des danses sexuelles. Les hommes se livraient aux femmes. Les femmes se livraient aux hommes. C'était la fornication dans toute sa splendeur. Et cette divinité Astarté
divinité de la sexualité et en même temps la divinité du plaisir. Nous allons voir les origines de cette divinité. Elle vient de ce qu'on appelle esprit d'Asmodée, esprit de Dalila, esprit de la reine Jézabel. C'est ce que nous appelons aujourd'hui les maris et les femmes des nuits, les esprits incubes et les esprits succubes. Mes chers frères et sœurs, c'était un tel péché. Vous imaginez, quand vous êtes dans un temple, tous vous êtes en tenue d'Adam. Et il y a toute une spiritualité liée à la sexualité. Et ça vous prenait tellement à tel enseigne que vous oubliez votre devoir spirituel d'adorer Adonai, de mettre Dieu à la première place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a tellement de dieux. L'argent, c'est Dieu. La sexualité ou le plaisir sexuel prennent la place de Dieu. Quand nous regardons combien de temps certains d'entre nous passent sur les téléphones, combien d'entre nous sont obnubilés par des images tout à fait obscènes, combien d'entre nous sont dans la culture pornographique. C'est tous ces esprits-là qui nous guettent. En philosophie, il y a même une doctrine qu'on appelle, c'est pas peut-être les pères peuvent se rappeler, l'égoïsme. Ça veut dire une doctrine philosophique qui n'est fondée que sur le plaisir. Le bonheur de l'homme, c'est dans le plaisir sexuel. C'est une divinité astardée. Et lorsque tu es sous la puissance, le pouvoir de cette divinité, tu auras toujours tendance à la séduction. Tu vas séduire les hommes, tu vas séduire les femmes, ton corps va entrer dans une dynamique de marchandage. Tu vas vendre ton corps par de séduction. L'esprit d'Astardé est au-dedans de toi. Malheureusement encore, si cet esprit est au-dedans de toi, tu vas chercher à séduire pas n'importe quel homme. Des hommes qui ont un pouvoir religieux, des hommes qui ont un pouvoir spirituel, des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, combien d'hommes tombent, d'hommes de Dieu tombent, de pasteurs, de prêtres. L'esprit d'Astardé est encore dynamique. Il faut, mes chers frères et sœurs, se libérer de tous ces esprits. Aujourd'hui encore, il y en a qui veulent gagner, qui veulent devenir prospères sans Dieu. Il y en a qui veulent devenir fertiles sans Dieu. Tout simplement parce qu'ils croient. C'est une grande tentation. Quand nous nous prions notre Dieu, on entend toujours des chrétiens. Mais mon Père, jusqu'à quand? Ça fait longtemps qu'on a prié. Toujours la même intention. Mais ce Dieu-là est-il sourd? Pourquoi il ne répond pas? Eh mes amis, notre Dieu ne s'inscrit pas dans une dynamique de médiateté. Notre Dieu est longanime. Notre Dieu est patience. Notre Dieu agit dans le temps. Et quand il agit, il s'inscrit dans une pédagogie salutaire. Alors le démon, le diable voudrait à ce que on agit dans la spontanéité, dans la rapidité, dans la brutalité, dans l'immédiateté. On cherche des solutions rapides. Effectivement, quand on cherche des solutions rapides, on va s'adresser à Astarté, la divinité de la prospérité matérielle, la divinité de la fertilité, la divinité de la sexualité. Alors, tu n'as qu'à faire le choix
entre les dieux d'Astarté et les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as fait le choix entre ces dieux-là. La deuxième divinité, Milcom, c'est la divinité des Ammonites. Cette divinité, Salomon aussi lui avait construit un temple. C'est une divinité qui donne la réussite. C'est une divinité qui donne le pouvoir. C'est une divinité qui donne la domination. Nous avons d'abord le pouvoir, la réussite et la domination. Mais une réussite bien couverte, bien cachée par la religiosité. Un pouvoir exercé parce qu'on est religieux, une domination exercée sur des hommes. Mes chers frères et sœurs, parmi les hommes de Dieu, il y en a qui adorent, qui rendent un culte à Milcom. Il y en a qui ont une telle autorité, un tel pouvoir, qui inspirent non pas la crainte de Dieu, mais la peur, qui font trembler et qui sont en contact avec toutes ces forces. Nous trouvons ces personnes-là dans des sociétés, dans des structures sociales. Nous trouvons ces personnes-là dans des églises. Et les petites sœurs de cette divinité sont la franc-maçonnerie, la rose-croix. Des gens qui sont là-dedans, qui peuvent se dire des philanthropes. Des gens qui aident toujours les autres, qui reçoivent des biens matériels, qui sont gentils, mais et pourtant qui adorent les dieux Milcom, tout simplement parce que c'est un Dieu qui leur donne le pouvoir. Dans l'église, même dans notre église, il y en a qui exercent une domination, un pouvoir qui ne vient pas de Dieu. Et il y en a qui maintiennent leurs responsabilités, des responsabilités entre guillemets au service du peuple de Dieu, tout simplement parce qu'ils ont reçu ce pouvoir. Ils se maintiennent. Mais leur finalité est à plaindre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Salomon, la gravité de son péché, ce n'était même pas toutes ces divinités. La gravité de son péché, c'était le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est le mélange. La foi chrétienne avec d'autres divinités. Savoir un pied dedans, un pied dehors. Ou bien tu es pour Astarté, ou bien tu es pour Milcom. Tu ne peux pas être à la fois pour Astarté et Milcom, être pour Dieu. Non. Il y a des chrétiens aujourd'hui, tantôt c'est la foi chrétienne, tantôt c'est les féticheurs, tantôt c'est les sorciers, tantôt c'est les marabouts. Mais où est ta foi chrétienne? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Salomon s'est détourné vers ces divinités-là et que son cœur n'était pas pleinement établi en Dieu. Son cœur était partagé. Dieu lui a dit ceci: je vais te retirer le royaume, mais pas de ton vivant. Je donnerai ce royaume à un de tes fils à cause Mes amis, demandez à Dieu dans votre famille qu'il ne serait-ce un seul ancêtre qui craint Dieu. Demandez dans votre famille qu'il y ait une seule référence qui craint Dieu. C'est par là, par lui, que la miséricorde de Dieu va couvrir toute la famille. Mes chers frères et sœurs,
à cause de la fidélité d'Abraham, Dieu a béni Isaac. À cause de la fidélité d'Isaac, Dieu a béni Jacob. À cause de la fidélité de Jacob, Dieu a béni le tribu d'Israël. À cause de la fidélité de David, Dieu a béni toute la descendance de David. Alors nous allons maintenant comprendre pourquoi est-ce que Dieu va retirer tout le royaume, mais il gardera une seule tribu à cause de David, pour que cette tribu continue à perpétuer l'alliance, pour que cette tribu continue à perpétuer la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Qui est David? Et pourquoi est-ce que Dieu dit à cause de mon serviteur David? Je connais beaucoup. Quand tu as de vrais hommes de Dieu, je m'attache à eux. Un lien d'amitié se tisse entre ces hommes de Dieu et nous. Et quand tu as un tel lien d'amitié, là où ils sont, nous autres qui sommes ici, nous sommes sous leur ombre. C'est la communion entre les vivants et les morts. Aujourd'hui, quand nous nous adressons aux saints, souviens-toi de nous, prie pour nous. C'est parce que ce sont des hommes qui ont marché dans la crainte de Dieu. D'abord, je ne pourrai pas te retirer tout le royaume. Je te garderai une seule tribu à cause de David. Il y a 3 raisons fondamentales. La première raison, notre Dieu respecte les principes d'alliance. Dieu a fait alliance avec David et on appelle l'alliance davidique. Je bénirai ta descendance. De ta descendance jaillira un Messie. Alors vous imaginez un seul instant, si Dieu avait retiré tout le royaume, Dieu ne peut pas se contredire. Or Salomon est le fruit de David. C'est le fruit de David. Mais qui est David pour que Dieu garde la fidélité à cette alliance? David n'était pas toujours un homme saint. David n'était pas un homme parfait. David a commis aussi deux péchés graves. 2 péchés dont on reproche à David: l'adultère et le meurtre. Mais parce que Dieu a fait alliance avec lui, l'alliance est plus forte que la perfection d'une personne. Dites, l'alliance est plus forte que la perfection d'une personne. L'alliance est plus forte que la perfection d'une personne. Ah oui! Quand je suis ton allié, c'est plus que l'amitié. Il y a eu un pacte qui a été scellé. Ce pacte-là, il y a eu un serment qui a été prononcé, un engagement qui a été fait. Cette alliance, et surtout quand elle vient de Dieu, elle est irrévocable. Elle est irrévocable. Quelle que soit mon infidélité, du côté de Dieu, il reste toujours fidèle. C'est la première raison. La deuxième raison, à cause du cœur de David. Actes des Apôtres 13, verset 26. J'ai trouvé David un homme selon mon cœur. J'aime beaucoup cette expression. David était un homme selon le cœur de Dieu. David n'était pas parfait. Il est tombé. Mais c'était un homme qui était fidèle. Quand il tombe, il se relève. Quand il tombe, il pleure ses péchés. Quand il tombe, il se reconnaît qu'il est pauvre, misérable. Et il se confie en la toute miséricorde de Dieu. Et Dieu lui fait miséricorde. Cette fidélité-là de David vis-à-vis de son Dieu, Dieu n'attend pas pour le bénir à ce qu'il soit parfait. Et Dieu se souvient de lui. Avoir un cœur de repentir, un cœur qui s'est tourné vers Dieu, pas un cœur qui s'endurcit dans le mal, un cœur qui est faible, mais en même temps
un cœur qui se répand, un cœur contrit. Et c'était le cœur de David. Alléluia. Quand tu as ce cœur, le démon, la divinité d'Astarté, la divinité des Milcom, ces divinités-là ne peuvent pas s'approcher de toi parce que ton cœur est tourné totalement vers Dieu. Tu as un cœur qui craint Dieu. La troisième raison, et la raison fondamentale, c'est la préparation du Messie. Notre Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, il est la descendance de David. Il vient de David. Alors Dieu n'allait pas abolir, Dieu n'allait pas détruire la lignée de David, parce que c'est de cette lignée que nous est venu le Messie. Et de la tribu de Juda, la descendante de David et la tribu de Juda. Et la seule tribu qui t'est restée, Juda, tu demeureras. Juda, Yalam Teshem, Juda, Yalam Teshem, Virushalayim Inedovado, Virushalayim Inedovado, Juda, Yalam Teshem, Juda, Yalam Teshem, Virushalayim Inedovado, Virushalayim Inedovado. Ce chant en hébreu est Juda, tu demeureras de génération en génération. Parce que Dieu a fait alliance avec David. Parce que le Messie devait venir, la lignée de David. Alors Dieu a eu pitié de Salomon à cause de la fidélité de David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Y a-t-il des David dans nos familles? Y a-t-il des David dans nos familles? Il y en a qui voudraient être comme des David dans leur famille. J'aimerais voir ceux qui voudraient être comme des David dans leur famille. Levez les mains. Ah, amen. Y a-t-il des Salomon dans nos familles? Y a-t-il des Salomon dans nos familles? Je voudrais voir ceux qui voudraient être comme Salomon dans la famille. Levez aussi les mains. Hey! Mais je ne vois pas les mains levées. Salomon. Y a-t-il des Salomon? Je voudrais voir. Vous dites que non, moi je ne voudrais pas vieillir dans les péchés comme cela. Hein? Alléluia. Amen. S'il y a un David dans une famille, il y aura un Salomon. À cause de David, même Salomon sera sauvé. Et c'est ça la logique de Dieu. Si tu es Salomon dans ta famille, c'est que dans ta famille, il y a un David. Et quand Dieu regarde, c'est David, ça dit, ça c'est un homme selon mon cœur. Et je bénirai le membre de sa famille à travers cet homme qui a un cœur repenti, à travers cet homme qui est fidèle à ma parole. Voudrez-vous devenir des David? Voudrez-vous devenir des David? Voudrez-vous que le culte d'Astarté, de Milcom, soit chassé de nos familles? Alors, on se tient debout pour un temps d'intercession. Nous allons prier dans un premier temps pour chasser ces divinités de nos familles, de notre vie. Et nous allons maintenant implorer que le Seigneur suscite David dans notre famille et qu'il se souvienne de chacun d'entre nous. Dans sa bonté, qu'il se souvienne de chacun d'entre nous. Ils ont eu des biens matériels, l'argent, non pas par des voies honnêtes, non pas par la voie de l'Éternel notre Dieu, mais ils ont cherché le Dieu de fertilité, le Dieu de la prospérité matérielle.
Ils se sont adressés à des divinités pour leur donner plus de biens matériels. S'il y en a tous ces gens-là, s'ils se reconnaissent, n'ayez pas honte. Une fois que tu te reconnais, la bénédiction de Dieu passe au-dedans de toi. S'il y en a qui toute leur vie se sont rendus compte que ils ont été sous l'emprise d'Assardé à travers leur sexualité, une sexualité déréglée, la séduction, laissez-vous visiter par le Seigneur. S'il y en a qui se sentent, qui ont exercé un pouvoir, une domination, ou qui ont reçu par des moyens occultistes, rosicruciens, soyez visités par les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abandonnez les faux dieux, laissez les faux dieux pour recevoir le Dieu de la révélation. Que tout ce culte, ce temple de Dieu, diable, aux divinités, soit détruit et que nous puissions maintenant l'adorer, lui le seul vrai Dieu. Ô Seigneur Jésus, ouvre-nous le ciel. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'y a pas d'autre Dieu, si ce n'est toi, le Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions aujourd'hui, Seigneur, libère-nous de toutes ces divinités païennes, de tous ces faux dieux, ces dieux païens, ces dieux démoniaques, sataniques, esprit d'Astarté, esprit de Milcom. Seigneur, qu'ils soient détruits, leur temple de Dieu au diable. Ô Père, si ces esprits ont exercé l'influence sur notre vie, sur notre famille, nous te demandons que ces esprits s'en aillent et que nous puissions maintenant recevoir l'esprit du Père, l'esprit d'adoration. Bien-aimés, élevons nos mains, que chacun d'entre nous, en vertu de son baptême, ordonne à ces esprits de quitter sa vie, de quitter sa famille, de quitter sa lignée. Prions ensemble. Alléluia. Hosanna. Amen. Alléluia. Hosanna. Amen.